Bonjour Yves, je vous reçois aujourd'hui pour nous parler d'expatriation, avec le cas que vous avez connu dans votre famille, de votre grand qui est parti en expatriation, avec la première question, quel est l'intérêt pour un jeune de partir en expatriation? Alors évidemment, nos jeunes aujourd'hui, mais nous-mêmes les parents, on se dit que nous sommes dans une activité complètement mondialisée. À minima, on se dit que nos jeunes ont besoin de causer, comme dirait l'autre anglais, et on pense tout de suite, eh ben, une des solutions, c'est d'aller travailler à l'étranger. Donc l'expatriation, c'est tout simplement pour un Français aller travailler à l'étranger. Alors il y a plusieurs formes. On va parler de l'expatriation qui permet euh, à un jeune, à un salarié, d'aller travailler souvent pour une entreprise française dans un autre pays. Et là, le principal intérêt, c'est qu'il va se trouver dans un contexte culturel et économique très différent du nôtre. Il va être souvent dans une situation plus grande d'autonomie, ce qui va développer chez lui à la fois le sens du multiculturel, tout le monde ne réagit pas exactement aux mêmes notions, d'un contexte de vie personnelle au-delà de la vie professionnelle qui l'englobe réellement dans une situation multiculturelle, et puis il va faire l'expérience aussi souvent de devoir parler et se faire comprendre, quelles que soient les langues, avec d'autres salariés, parce que ce sont ceux de l'entreprise ou ce sont ceux des partenaires de l'entreprise. Alors souvent la langue d'échange sera l'anglais, puis peu à peu, on peut en apprendre une autre. Il n'y a pas de blocage à ne savoir parler que français, d'abord parce qu'il y a des tas de pays où on peut travailler en parlant français, et puis ensuite, on a le temps d'apprendre et à communiquer dans le baragouin international qui est l'anglais. Évidemment, en termes de carrière, d'autonomie, d'expérience, c'est un plus, à la condition évidemment de bien rester dans la gestion de carrière de son entreprise ou du travail en France malgré tout. Merci Yves. Alors ma deuxième question, comment ça se passe en pratique? Alors en pratique, les entreprises vont chercher sur différentes bourses d'emploi des gens en expatriation. On peut soi-même saisir une opportunité dans des entreprises qu'on connaît ou celles où on travaille pour aller occuper un poste à l'étranger. Il faut bien faire attention, il y a deux manières de travailler à l'étranger. La première, c'est dans le cadre d'un contrat de travail, tout ce qu'il y a de plus français, qui s'appelle le contrat d'expatrié. Donc là, on est dans un contrat français, typiquement un CDI, voire un CDD, et on y rajoute une clause d'expatriation qui impose à l'entreprise un certain nombre d'obligations, par exemple en termes de retraite, en termes de sécurité sociale, de régime indemnitaire, de billets d'avion pour revenir à la maison, ce qui est rassurant pour le jeune, mais ce qui est souvent très rassurant également pour la famille, c'est également ce contrat d'expatriation qui va prévoir le logement ou pas, ou une indemnité de logement. Elle va bien sûr dépendre du pays dans lequel on se trouve. Il y a une autre solution que beaucoup d'entreprises adoptent dorénavant, c'est d'embaucher un salarié avec ce qu'on appelle un contrat local. Vous êtes en Thaïlande, vous avez un contrat thaïlandais et vous travaillez pour une entreprise française. C'est souvent moins intéressant. D'un autre côté, nous sommes plutôt positionnés dans ces cas-là sur des postes de cadre ou de cadre supérieur, et les niveaux de rémunération, même pour un contrat thaïlandais, sont malheureusement, si j'ose dire, pour les Thaïlandais, bien plus élevés pour un Français, par exemple. Mais ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Si on adopte la solution du contrat local, là, on va voguer pendant 5-10 ans à l'étranger. Et l'intérêt, c'est d'avoir un cursus évidemment diversifié dans plusieurs pays. Merci beaucoup Yves.